Vous souffrez constamment de l'anémie, vous êtes cancéreux, vous êtes drépanocytaire, et bien plus de soucis à vous faire. La solution, c'est Vitairon. Vitairon, fabriqué par GBE, certifié par CBRST, brevet d'invention OAPI, autorisation de mise sur le marché, AMM, accordé par la BPR, est 100% naturel et booste agréablement votre sang. Rendez-vous dans toutes les pharmacies du Bénin et chez le grossiste Ubefar, Gapob, Sobaps, Escameux pour vous approvisionner en produits Vitairon. Contact 67 08 34 33. Vitairon, la seule référence pour sauver des vies de l'anémie et de ses dégâts. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tour d'horizon, c'est de nouveaux partis. On démarre par le bulletin d'information. Ce soir, l'actualité au Bénin est sportive. Le match retour Bénin-Rwanda a eu lieu dans l'après-midi de ce 29 mars 2023. Un match dont le score réduit les chances de qualification du Bénin à la CAN 2024. C'est exact. En effet, à Kigali, les guépards n'ont pu maîtriser les bourdonnements des guêpes du Rwanda. En première partie, Satuné Alagwe repousse un pénalty sifflé contre son équipe. À la mi-temps, le score est nul et vierge. À la reprise, le Bénin trouve le chemin des filets rwandais à la 57e minute de jeu. Un but marqué par Jodel Dossou. Mais par la suite, le 11 national béninois s'est laissé rattraper au score à la 71e minute de jeu. Au terme de cette explication, les deux formations se sont séparées par le score nul d'un but partout. Avec un tel résultat, les guépards du Bénin se retrouvent derniers du groupe L avec 2 petits points. Le Sénégal est premier avec 12 points, le Mozambique deuxième avec 4 points et le Rwanda troisième avec 3 points. Le prochain match du Bénin va l'opposer au Sénégal. Quittons maintenant Kigali pour Cotonou. Amnesty International vient de sortir son rapport annuel sur les droits humains. Sur la période 2022-2023, la situation du Bénin n'est pas reluisante. À la une du quotidien Matin Libre, c'est ce qu'on peut lire. Selon la déclaration faite par Priscilla Akakovi, représentante du directeur exécutif d'Amnesty International Bénin, la liberté d'expression et de réunion pacifique était toujours restreinte par des lois répressives réglementant les communications en ligne et le droit de grève. Des informations ont été réunies sur des cas d'arrestation arbitraire, de torture et d'autres mauvais traitements. Des homicides illégaux qui auraient été commis par les forces de défense et de sécurité au moment de l'élection présidentielle de 2021 n'avaient toujours pas fait l'objet d'enquêtes. Les personnes atteintes d'albinisme continuaient de subir une discrimination et des violences, souligne Priscilla Akakovi. La loi portant code du numérique, la détention des opposants politiques Rekia Madougou et Joël Aïvo, les poursuites judiciaires contre le journaliste Vigile Awansé, l'arrestation de 2 journalistes qui enquêtaient sur African Pax à Tongueta, les violences à l'encontre des lesbiennes, gays et personnes transgenres ont été évoquées quant à la situation des droits humains au Bénin. C'est la fin de la première partie de votre émission Tour d'horizon. On enchaîne avec le forum de discussion après cette pause publicitaire. Vous souffrez constamment de l'anémie, vous êtes cancéreux, vous êtes drépanocytaire, et bien plus de soucis à vous faire. La solution, c'est Vitairon. Vitairon, fabriqué par GBE, certifié par CBRST, brevet d'invention OAPI, autorisation de mise sur le marché, AMM, accordé par la BPR, est 100% naturel et booste agréablement votre sang. Rendez-vous dans toutes les pharmacies du Bénin et chez le grossiste Ubefar, Gapob, Sobaps, Escameux pour vous approvisionner en produits Vitairon. Contact 67 08 34 33. Vitairon, la seule référence pour sauver des vies de l'anémie et de ses dégâts. Chers
Salah Albondaoui est déjà sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour le forum de discussion. Salah Albondaoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dessou. Salah Albondaoui, candidat à Zanaï, a toujours du mal à s'accorder avec les autres personnalités de l'opposition béninoise. C'est vrai, mais malheureusement, cette position qu'il prend ne fait pas avancer le débat. Vous savez, quand on parle d'acteurs politiques, quand on parle de l'opposition, on n'est pas tenu d'avoir le même discours quand on est donc des partis de l'opposition. Il peut y avoir donc des divergences au sein même de l'opposition. Ce n'est pas chose nouvelle. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui est que la position que prend Candidat Zanaï face aux acteurs politiques de l'opposition eh bien, fait poser plusieurs questions. On se demande concrètement qu'est-ce que l'acteur politique veut. Parce qu'au fait, en tant qu'opposant, en tant que comment dirais-je, militant de la résistance nationale, il estime que oui, le régime en place, le régime du président Patrice Talon est un régime donc de dictature. Mais au lieu de faire des actions, au lieu de s'opposer directement à ce régime, il s'oppose plutôt à la stratégie utilisée par les autres partis de l'opposition pour s'opposer donc à ce régime. Parce qu'il pense, lui, que eh bien, pour lutter contre la dictature en place, il faut donc faire de la résistance nationale. Un concept dont, malheureusement, il est le seul à connaître le contenu parce que tel qu'il en parle, à part lui-même, je ne pense pas que les autres acteurs politiques de l'opposition puissent comprendre ce qu'il dit par la résistance nationale. On ne sait vraiment pas encore d'où vient eh bien, ce concept-là. Nous savons que dans la Constitution du Bénin, il est prescrit que oui, lorsqu'un régime en place va dans la violation flagrante ou bien va dans des dérives qu'on ne peut pas tolérer, il y a ce qu'on appelle la désobéissance sociale que le peuple peut utiliser pour lutter contre ce régime-là. Mais les questions de la résistance nationale, on ne sait pas vraiment d'où vient ce concept-là et quel est son contenu. Et donc Candidat Zanaï se trouve être le seul acteur politique qui continue donc de défendre eh bien, une position qui promeut donc la résistance nationale. Au début, il était avec certains acteurs politiques qui, par la suite, ont migré donc vers les partis, les démocrates. Et il y a une sorte de fixation sur ce parti qui se trouve aujourd'hui être le seul parti de l'opposition qui a réussi quand même à se faire une place à l'Assemblée nationale. Et les actions de ce parti, tout ce que le parti a pu faire pour se retrouver à cette position, aux yeux de Candidat Zanaï, n'est que du leurre, n'est que de l'arnaque du peuple. Mais ce que Candidat Zanaï parfois oublie, c'est que avant d'inviter le peuple béninois à la résistance, avant de s'attaquer ouvertement ainsi au parti de l'opposition, lui, Candidat Zanaï, il devrait chaque fois quand il veut prendre la parole, eh bien, faire des excuses publiques aux Béninois. Parce que, vous savez, Candidat Zanaï fait partie de ceux qui ont milité farouchement pour que ce régime-là donc soit installé. Et donc, s'il a trouvé que le président Patrice Talon était celui qu'il fallait pour les Béninois, parce qu'il a dit à l'époque, si aujourd'hui il estime que ce régime ne convient plus aux Béninois, il doit pouvoir leur faire des excuses publiques. À chaque fois. Parce qu'il fait partie de ceux qui ont vraiment œuvré pour que bien, ce régime-là puisse être installé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il invite simplement les Béninois à faire de la résistance et Dieu seul sait ce qu'il met dans ce contenu donc, de résistance. Il parle de résistance pacifique et non violente. Il faut bien qu'il détaille la chose. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il ne fait qu'utiliser des expressions, il ne fait qu'utiliser des mots et malheureusement, il ne fait que s'attaquer aux autres acteurs politiques qui essaient eh bien, de faire les choses avec le nouveau système qui est en place, essayer de trouver des stratégies pour pouvoir lutter de façon légale et de façon conforme aux lois qui régissent actuellement la République pour quand même, comme ils le disent, restaurer ce qui ne va pas du point de vue démocratique au Bénin. Candidat Zanaï, donc, chaque fois en tant qu'acteur politique, je le dis, il est en train d'expérimenter, je vais dire, le soir de sa vie politique, parce que Candidat Zanaï, vous pensez? Oui, bien sûr, il est en train d'expérimenter le soir de sa vie politique, et la seule stratégie qu'il a trouvée pour rester encore présent dans la conscience des Béninois, c'est de pouvoir prendre ce genre de position qu'il prend. Parce qu'il faut le dire, il est en train de mourir dans la conscience des Béninois, et pour lui, la seule façon de rester encore collé à l'actualité, d'animer la vie politique, c'est de se comporter comme il est en train de se comporter. Alors, Salah Albondaoui, si Candidat Zanaï est en train de mourir dans l'opinion publique, dites-nous, le discours qu'il tient aujourd'hui a-t-il encore un écho favorable dans cette opinion publique? Absolument pas. Le discours de Candidat Zanaï ne passe plus vraiment, puisque, vous savez, sa position reste quelque peu ambiguë. Beaucoup estiment que oui,
il a beau démissionner du gouvernement du président Patrice Talon, il n'est pas vraiment contre ce gouvernement. Et ça fait partie même des griefs que lui font certains acteurs de l'opposition qui refusent de s'associer à lui parce qu'estimant que oui, peut-être qu'il va servir de taupe au sein donc de cette classe de l'opposition. Et du coup, il n'a plus vraiment la crédibilité qu'on pouvait lui accorder il y a encore quelques années. Vous savez, le discours de Kangin Dazanaï, quand on dit que ça ne passe plus vraiment dans l'opinion publique, au sein de l'opinion publique, et ce n'est pas une affirmation gratuite. Il y a des faits qui le montrent. Vous savez, nous venons là d'une élection législative, et il s'est fait qu'avant cette élection, Kangin Dazanaï a fait plusieurs sorties, a fait plusieurs déclarations à l'encontre du parti Les Démocrates, invitant même parfois les électeurs à ne pas faire confiance à ce parti-là. Et quand on parle de Kangin Dazanaï, vous vous souvenez qu'il s'agit là d'un député qui a souvent été élu à Cotonou. Et à Cotonou, il a organisé plusieurs rencontres pour dénigrer le parti Les Démocrates. Mais malheureusement, au sortir des élections, les démocrates se trouvent être des partis qui ont été à cette élection. Seuls les démocrates ont pu avoir le maximum de députés à Cotonou. De tous les partis d'opposition. Ils sont même allés... Ils ont même battu les deux partis de la mouvance à Cotonou. Ça veut dire que le discours de Kangin Dazanaï n'est pas passé. Ça veut dire tout simplement que ce qu'il dit n'est pas vraiment entendu par les populations qui sont donc des potentiels électeurs. Et la personne même de Kangin Dazanaï, vous savez, il est un acteur politique clé du Bénin. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Il faut lui reconnaître ses mérites. Il a une certaine expérience politique qu'on pourrait exploiter. Mais malheureusement, lorsqu'il fait chaque fois la politique du cavalier solitaire, il n'arrive pas à fructifier tout ce qu'il a comme expérience politique. Il faut voir dans son parcours que, après qu'il se soit désolidarisé de la renaissance du Bénin dans les années 2006, en 2007 où les élections législatives ont été organisées, où pour la première fois son parti, Restaurer l'Espoir, a candidaté, il n'a pu lever qu'un seul siège. Et malheureusement, lui-même qui était candidat à Cotonou n'a même pas pu se faire élire. Ce n'est que le député Roussé Guéné, qui est un natif de Kalalé, qui a pu se sortir son épingle du jeu. C'était le seul siège que le député a eu. Et donc, entre 2007 et 2011, il y a eu cette vacance politique au niveau de l'homme politique. Il a fallu qu'en 2011, après le chaos du président Boni Yayi, pour qu'il s'affilie aux forces Kori pour Bénin émergent pour réussir à entrer de nouveau au Parlement. Et par la suite, il a dû faire également la même chose pour se retrouver au Parlement, cette fois-ci aux côtés de l'Union fait la nation, pour dire que l'homme lui-même, quand bien même il a une certaine expérience politique, quand il fait cavalier seul, il n'est pas entendu, il n'est pas écouté. Il ne se réalise politiquement que lorsqu'il se fonde dans des grands groupes et dans des grands ensembles. D'où aujourd'hui, il faut constater tout simplement que oui, Kangin Dazanaï, il a beau parler, il a beau tenir tout le discours qu'il tient, il n'est pas vraiment entendu et il est dans une sorte, je vais dire, d'utopie politique. Parce que là, les propositions qu'il fait pour sortir de crise, et si crise il y a vraiment, ne sont pas vraiment des solutions opérantes. Lorsqu'il dit qu'il faut... Il a proposé quelques solutions à Nicéphore et à Bouni, les deux présidents. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'il faut continuer, il faut intensifier la résistance nationale pacifique et non violente, j'ai dit, je ne sais pas ce qu'il met dans cela, il dit qu'il faut aller à un dialogue national inclusif, mais avant, le préalable, c'est qu'on libère tous les détenus politiques. Mais il semble oublier que cette position-là, les gens l'ont tenue bien avant 2023. Les acteurs de l'opposition ont tout le temps chanté qu'il faut libérer les détenus politiques, il faut faire en sorte que des personnes qui se sont retrouvées à l'extérieur puissent retourner au pays. Mais jamais ce discours n'a prospéré face à ce régime-là. Et donc, on ne peut pas continuer à utiliser des stratégies qui n'ont jamais servi. Et nous savons que la stratégie de la chaise vide, le fait de boycotter à tout va, les élections qui sont des moments où, et voilà, on va au contact du peuple et le peuple fait donc le choix, il ne faut pas bafouer, il ne faut pas boycotter ces occasions-là, contrairement à Kangin Dazanaï qui pense que oui, en tant que parti politique, il ne faut pas participer aux élections organisées par ce régime en place. Mais le discours qu'il tient, sa position, ne fait pas avancer les choses, ne fait pas avancer le débat, d'où je trouve qu'il est en train de faire de l'utopie politique. C'est un homme qui
comment dirais-je, qui aime bien la philosophie. Malheureusement, sa philosophie actuelle relève de l'utopie politique tout simplement. Et il faut que bien il se ravise. S'il ne peut pas aider ceux qui sont là à faire évoluer les choses, je pense qu'il ferait mieux tout simplement de se ranger et de mourir politiquement dans la conscience donc, des Béninois. Il aura entendu votre conseil. Merci à vous, Charles Albondawi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, recevez à présent la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, il est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais retenez que le bonheur a besoin d'argent pour durer. À très vite.